JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence par le focus du jour du côté de Liverpool. À quelques heures de la fin du marché des transferts, les Reds s'activent encore et doivent gérer leur dernier dossier dans l'urgence, en particulier pour le cas Mohamed Salah. Depuis plusieurs semaines, son nom est évoqué en Arabie Saoudite car Al Ittihad rêve de le faire venir. Au départ, le clan du joueur avait balayé la rumeur affirmant que Salah ne pensait qu'à Liverpool, même son de cloche pour son coach Jürgen Klopp. En conférence de presse il y a quelques jours, le technicien allemand semblait plutôt confiant concernant le destin de son joueur star. It's always a bit difficult to talk about media stories. So because there's nothing to talk about from our point of view. We don't have another Mo Salah is a Liverpool player. So, yeah, there's nothing there. If there would be something, the answer would be no. But that's it, pretty much. If there's something coming up that I don't think or I don't know, yeah, then I can think about that. But I said already, it's if there would be something, it would be a no. And in Mo, you still see your players fully committed to Liverpool Football Club? 100%. Oui, mais voilà, ce matin, le Daily Mail explique qu'Al Ittihad ne lâche pas l'Égyptien. Le club saoudien serait même convaincu de pouvoir faire craquer les Reds avant la fin du mercato. En effet, les dirigeants saoudiens seraient persuadés que Salah veut les rejoindre. Lors de discussions, ils auraient eu des retours selon lesquels ils seraient prêts à discuter et à quitter Liverpool. Mais il faudra encore convaincre les Reds de le lâcher, et pour cela, ils comptent faire une offre d'environ 137 millions d'euros. Et si départ il y a, il faudra bien le remplacer. Justement, Sport révèle que les Reds étudient des potentiels remplaçants et deux noms barcelonais sont notamment ciblés. Il s'agit d'Ansu Fati et d'Abdéez, tous deux en instance de départ de Barcelone. D'ailleurs, Fati serait désormais à l'écoute d'offres intéressantes, lui qui a pourtant clamé son envie de rester en Catalogne depuis le début de l'été. De nombreuses équipes suivent son cas avec intérêt, c'est le cas de Chelsea, Tottenham et du Borussia Dortmund. Et d'après la Cadena Copé, c'est finalement du côté de Brighton que devrait filer Fati. C'est donc une piste que les Reds peuvent déjà oublier. Mais un autre nom est également évoqué comme possible remplaçant de Salah, c'est Joao Félix qui n'a toujours pas trouvé preneur. L'Atlético de Madrid veut s'en séparer et ne serait pas contre un transfert, au contraire. Le Barça est déjà sur le coup avec un prêt payant. Liverpool pourrait donc contrecarrer les plans barcelonais. Et les Reds cherchent encore des renforts à d'autres postes comme au milieu de terrain. Ils ont les yeux tournés vers deux joueurs en particulier. D'après The Sun, le premier n'est autre que Calvin Phillips, en échec du côté de Manchester City. Son profil serait très apprécié par Klopp qui avait déjà essayé de le faire venir l'été dernier. Et ce serait l'occasion pour le joueur de se relancer. Le club de la Mersey serait aussi très chaud pour recruter Ryan Gravenberch. D'après nos informations, les négociations seraient en bonne voie puisque le Bayern est ouvert à un départ. Enfin, Liverpool piste aussi des joueurs en défense. En effet, d'après Kicker, les pensionnaires d'Anfield seraient très intéressés par Piero Hincapié du Bayer Leverkusen. Et le joueur pourrait bien être tenté par un nouveau challenge à l'étranger après 2 ans au sein du club allemand. Tout ça nous amène à la question du jour les amis, qui serait selon vous la recrue idéale pour remplacer Mohamed Salah à Liverpool? Dites-nous tout dans les commentaires. D'ailleurs hier, Alexandre vous demandait dans quel club iriez-vous jouer à la place de Marco Verratti. Et un nom se dégage dans vos réponses, c'est Manchester United. D'après vous, il pourrait apporter un plus au milieu de terrain des Red Devils. En Allemagne, on est obligé de revenir sur le cas Kolo Muani. Comme on vous le disait dans la revue de presse ce matin, le joueur est déterminé à venir à Paris et il entamait un bras de fer avec sa direction. Francfort réclame toujours 100 millions d'euros en échange de son attaquant et le PSG pourrait faire une offre de dernière minute, mais elle ne devrait pas atteindre le montant demandé par le club allemand. Quoi qu'il en soit, le joueur ne jouera pas avec son équipe ce week-end et d'après son coach Dino Topmöller, ce n'est pas forcément une mauvaise chose comme il a déclaré en conf de presse. Ja, grundsätzlich ist die Situation im Kolo, sehe ich das auch als große Chance für uns als Gruppe. Wir haben uns am Sonntag auch gegen viele Widerstände und auch gegen unglückliche Umstände gewehrt, haben als Gruppe eine Reaktion gezeigt. Mit der tollen Unterstützung von den Zuschauern konnten wir dann auch am Ende noch ausgleichen. Und ja, auf der Reise gibt's immer Widerstände, sind immer Dinge, die im Weg rumliegen. Und jetzt ist es halt so, dass Jesper kurzfristig weg ist, Kolo wird auch nicht spielen. Aber wir sind jetzt nicht hier, um darüber zu jammern, sondern wir nehmen die Herausforderungen an. Und eins ist auch klar, dass Eintracht Frankfurt immer größer ist als ein einzelner Spieler. Et toujours entre Paris et Francfort, les négociations ont repris entre les deux clubs concernant un autre Français, Hugo Ekitike. C'est en tout cas ce qu'affirme le Parisien dans son édition du jour. Mais pour l'instant, même s'il est courtisé par Crystal Palace, West Ham et donc l'Eintracht Francfort, l'ancien Rémois n'a toujours pas donné son feu vert pour un départ. Du côté de Lyon, rien ne va plus en cette fin de mercato et ce début de saison. Les Gaunes semblent au plus mal sur le terrain, mais aussi en dehors, avec la bataille qui fait rage entre John Textor et Jean-Michel Aulas. Mais ce n'est pas tout.
En effet, le vestiaire lyonnais serait sur le point d'imploser si on en croit l'équipe. D'après le journal, le départ de Castello Luqueba à Leipzig et celui à venir de Bradley Barcola au PSG ne passe pas au sein du groupe rhodanien, car ce dernier a annoncé à son coach Laurent Blanc qu'il partait pour Paris, et les joueurs ont suivi ça avec attention. Certains ont été désabusés et d'autres sont même jaloux que la direction ait laissé la porte ouverte pour le jeune attaquant français. Justement, d'après nos informations, Nicolas Tagliafico fait partie des joueurs désemparés par la situation. Pour rappel, il voulait quitter Lyon cet été, d'abord pour l'Ajax, puis pour Manchester United, mais il a été bloqué par John Textor. Il a notamment très mal vécu ce dernier blocage, alors que les Red Devils avaient fait une très belle offre pour le recruter. Forcément, le départ de Barcola, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, d'autant que Textor avait clairement indiqué qu'il conserverait le français comme l'argentin, ce qui ne sera visiblement pas le cas. Et puis dans le reste de nos infos Made in Foot Mercato, ça continue de bouger à Lorient. Après les pistes Sirigu et Van de Beek, en effet, les Merlus ont ciblé un joueur qui connaît bien la Ligue 1, puisqu'il s'agit de Wilson Isidore. D'après nos informations, le joueur du Lokomotiv Moscou est dans les petits papiers du club breton, lui qui était déjà pisté par l'OM cet été. Et un deuxième nom concernant le mercato lorientais, lui aussi connaît bien le championnat français, il s'agit de Thiemoué Bakayoko, qui était également passé par l'AS Monaco. D'après nos informations, un accord est tout proche d'être bouclé entre les Merlus et le joueur, qui a d'ailleurs été libéré de son contrat par Chelsea. Et puis c'est officiel, le Stade Rennais a enregistré une nouvelle recrue. Il s'agit de Fabian Rieder qui quitte les Young Boys de Berne. Il a aidé à se qualifier pour la phase de poule de C1. C'est un grand moment pour moi, je rejoins un club avec beaucoup d'ambition, je vais tout donner. Mon désormais ex-club s'est qualifié pour la phase de poule de Ligue des Champions. Je suis très heureux que ça se termine de cette façon avec les Young Boys, a avoué le milieu de 21 ans. A noter qu'hier, l'AS Monaco a enregistré l'arrivée de Folarin Balogun. Les Monégasques étaient à la lutte avec plusieurs équipes de Première Ligue et signent donc un joli coup en échange de 30 millions d'euros, plus 10 millions de bonus pour Arsenal. L'attaquant américain s'est engagé pour 5 ans avec le club de la Principauté. L'OL aussi s'est renforcé en attaque. Ernest Nuama arrive en prêt jusqu'au 30 juin 2024 en provenance du club filial de Molenbeek. Le Ghanéen de 19 ans a été acheté par le club belge à Nordjylland avant d'être envoyé en prêt à Lyon sans option d'achat. Arrivé cet hiver contre 12 millions d'euros, Amin Sarr quitte déjà l'OL. Comme nous vous l'annoncions, l'attaquant de 22 ans rejoint pour un an Wolfsburg sous la forme d'un prêt payant avec une option d'achat de 13 millions d'euros. Du côté de l'Italie, c'était dans l'air depuis quelques temps et c'est désormais officiel. Romelu Lukaku débarque à Rome. En effet, il est prêté par Chelsea à l'AS Roma pour la saison à venir et d'après nos informations, il s'agit d'un prêt payant de 4,8 millions d'euros. Le Belge portera là-bas le numéro 90. Toujours de l'autre côté des Alpes, Benjamin Pavard pose lui ses valises du côté de l'Inter. Il quitte donc le Bayern en échange d'un montant de 28 millions d'euros, plus 5 millions de bonus. Le Français va donc découvrir un nouveau championnat après cette saison passée en Allemagne, entre Stuttgart et Munich. Allez les amis, comme d'habitude on se quitte avec l'image du jour. Aujourd'hui, direction le stade de l'Abbé des Champs du côté d'Auxerre. La JA débarque sur TikTok pour le plus grand bonheur de Giroud. Bon, je crois qu'il tient son téléphone à l'envers, mais normalement tout va bien pour lui, il a l'écran T. Bonne soirée à tous et à demain pour le dernier jour du Mercato, avec un dispositif exceptionnel sur Foot Mercato, de nombreuses vidéos à venir sur la chaîne YouTube, et nous serons même en live à partir de 19h. Bonjour Guy, qu'est-ce que vous faites? Je crée le compte TikTok de la GIA. Quoi? Quoi couper?